Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, on va se maquiller avec les produits make-up que j'ai, qui sont les plus chers que je possède. En fait je trouve que c'est intéressant de faire cette vidéo dans le sens où vous allez voir que je n'ai pas que des produits chers et qu'on peut très bien se faire des make-up à petit prix, mais on peut aussi avoir des pièces un petit peu plus belles, un petit peu plus chères et pour autant faire un make-up très joli. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Alors je suis en train de vérifier dans mon tiroir à teint les produits les plus chers que je pourrais avoir en base. Et il y en a 3. Il y en a 3 en réalité. Il y a la Milk Makeup comme ceci. C'est la Blur Stick de Milk. Elle est vraiment pas mal. Le seul truc qui est chiant, c'est que moi, le petit truc pour monter la base, en fait, il est cassé. Donc, en fait, je suis obligée de gratter. C'est pas très pratique. Elle est vraiment pas mal. Je vous mettrai le prix, je vous indiquerai le prix. Sinon, j'ai la Hourglass qui est vraiment très bien. Mais celle-ci, elle est en miniature. Je l'avais achetée pendant les soldes. D'ailleurs, je pense qu'elle est morte, en fait. Oui, elle est morte. Donc, c'est pas la Hourglass que je vais utiliser. Mais c'était la Broad Spectrum SPF 20. C'était la veille. Enfin, c'est la veille. Franchement, celle-ci, c'est une base que je vous recommande à 100%. Elle était incroyable. Hein. C'est la meilleure que j'ai testée. Ou sinon, j'ai celle-ci de chez Makeup Revolution. C'est la Hydra Makeup Revolution, pas du tout. Makeup Forever. La Hydra Booster. C'est une base hydratante perfectrice. Je vais très certainement l'utiliser elle parce que la Milk... je l'ai déjà essayé, celle-ci je l'ai jamais essayée, donc je pense qu'on va partir sur celle-ci. Mais avant, j'aime bien utiliser en ce moment, alors je n'ai pas de produits chers, on va dire, pour débuter le make-up. Donc ce sera ce spray pas du tout fixateur. C'est un spray équilibrant anti-imperfection à l'acide salicylique. Donc voilà, de chez Makeup Revolution. On va ensuite passer au reste du teint. En produits les plus chers, je dirais, de toute façon, j'ai pas 50 000 produits pour le teint. Ce serait soit ce fond de teint de chez Makeup Revolution, mais je l'ai utilisé dans le dernier make-up que j'ai fait. Sinon, il y a l'anti-cerne de chez NYX, le Bear With Me. Je pense que ça doit être l'autre produit le plus cher que j'ai. Donc, on va utiliser ces deux-là pour le teint en liquide. Je pense que ce sera ces deux-là. Le fond de teint risque d'être un petit peu clair pour moi. Parce que c'est une teinte qui me sert plutôt l'hiver. Je l'ai déjà utilisé, donc c'est un peu dommage de le réutiliser. Mais bon, on va pas en mettre beaucoup. J'ai pas envie d'avoir une énorme couvrance. Il fait chaud. Voilà, on va mettre que ça. Voilà pour le fond de teint, il est un petit peu clair, hein. Je pense que voilà, ça se voit. J'ai pas de teinte d'été pour le fond de teint parce qu'en fait j'en mets presque pas l'été. Donc maintenant on va passer au concealer, donc c'est le NYX, c'est le Bear With Me, c'est le concealer sérum en teinte fer, j'ai envie de dire. La teinte fer c'est un petit format pompe, donc je vais en prendre un petit peu sur ma main. Pas trop parce que pareil je veux pas une énorme couvrance. Je prends juste ça, une petite noisette. Et encore, je trouve que j'en ai pris beaucoup. Et on va l'appliquer. Bon, voilà pour le teint. Je suis blanche parce que c'est ma teinte d'hiver, je l'ai déjà dit.
Bah du coup, ouais. C'est pas grave. On va passer à la poudre. Et dans les produits en poudre les plus chers que j'ai, je pense que je dirais celle de chez H&M. Quoique j'ai aussi celle de chez NYX ou de Make Up Revolution. Je vais comparer les prix des trois et puis comme ça je vais vous dire laquelle est la plus chère et laquelle on va utiliser dans cette vidéo. Bon du coup après recherche, c'est la H&M qui remporte cette vidéo. C'est la Translucent High Definition Pressed Powder. Donc c'est une poudre pressée comme ceci. Je l'ai presque jamais utilisée, on voit déjà... Bon bref, c'est pas grave. On vient prendre le petit pinceau poudre et on vient l'appliquer sur tout le visage. Voilà, après avoir bien poudré mon teint, je suis blanche. Donc, après avoir bien poudré mon teint, on va passer aux sourcils. Et alors, pour les sourcils, c'est pareil, je vous ai déjà fait une vidéo complète de ce que moi j'utilisais pour mes sourcils. Mais en fait, les produits les plus chers, en réalité, là, je regarde, j'en ai pas. Produits les plus chers pour les sourcils, en fait. Je vais quand même me faire les sourcils. Mais du coup, c'est très certainement les produits que j'utilise en ce moment. Parce que j'aime pas mettre cher dans mes produits à sourcils. Bah tiens, du coup, on va ajouter ça aussi pour les sourcils. On va du coup utiliser 3 produits. Donc on a un crayon de la marque W7 que j'ai acheté chez Normal. C'est le Stroke of Genius. C'est la teinte... Il n'y a pas de teinte. Dark Brown. J'ai ensuite un feutre à sourcils pour faire la pointe de mes sourcils, la tête de mes sourcils qui vient de chez Primark qui doit valoir 2 €. Et le produit le plus cher de mes sourcils, c'est le 3Kit Stick It, donc de chez NYX, en teinte taupe que j'ai acheté du coup. Et puis bah voilà, on va faire mes sourcils. Bon, voilà pour mes petits sourcils. On va juste venir appliquer ensemble le petit gel de chez NYX. Je l'ai fait comme d'habitude, hein, mes sourcils, je sais pas s'ils sont symétriques. Au pire, c'est pas ça à 100%, hein, mais bon. Donc, ça fait pas longtemps que j'utilise ce produit-là et je vois pas vraiment de grosse différence. Hein. J'essaye bien de l'appliquer. Bah, là, vous voyez, ça y est, j'ai fait une tache. Vu que mes sourcils sont plutôt clairs et parsemés, c'est un peu compliqué à utiliser pour moi, hein, ce produit. Donc bon. Je vois pas forcément de fibres, en fait, qui s'appliquent dans mes sourcils. Donc je suis un peu mitigée, en fait. Bon, voilà pour les sourcils. Maintenant, on va passer au reste du teint. Et pour le reste du teint, j'ai des produits qui valent un petit peu cher. On va juste se rapprocher également afin d'être plus près. Voilà, là, c'est pas mal. Donc, en produit pour le teint qui vaut cher, j'ai cette palette de chez Too Faced. C'est la Turn Up the Light en teinte light. Elle est très très belle. On a en fait une teinte illuminatrice pour le visage et 2 highlighters, un irisé et un pailleté. Vous voyez que le irisé, je l'ai pas mal utilisé. On a celle-ci donc pour le teint. En bronzer, je pense qu'on va utiliser le NARS, le Laguna. Je pense que c'est le produit le plus cher que j'ai. Ouais, on va prendre ça. On va prendre un pinceau un peu diffus parce que vu que la teinte de mon fond de teint est un peu claire, je veux quelque chose d'assez diffus. Voilà.
Voilà pour le bronzer, donc le Laguna de chez NARS. Là, je pense que j'adore utiliser ce gros pinceau en été. Ça donne vraiment un côté hyper diffus à la matière. J'adore le résultat. J'en ai un peu trop mis de ce côté-là. Hop là, on rectifie. Voilà, parfait. Pour le blush, pareil. Bah non, en fait, j'en ai qu'un, on va dire, enfin, très marque. C'est celui-ci. Ah, mais j'ai aussi cette palette de chez Tarte. Mais je l'utilise tout le temps, cette palette. C'est vraiment ma palette préf. Donc, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Vous voyez, le bronzer, il est creusé à fond. On va peut-être pas l'utiliser aujourd'hui. Du coup, on va utiliser celle-ci. Ou alors, j'ai aussi celle-ci de chez Benefit. C'est la Babe on Board. J'ai la teinte Rockabye. Ou j'ai la teinte Too Faced. Your Love is King. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Je pense que je vais peut-être préférer cette teinte. Ça me gratte. Hop là. Je pense que je vais préférer cette teinte. Voilà. Donc, on va utiliser le même pinceau que pour le bronzer. Et c'est parti. En plus, elle est un petit peu irisée. Elle est vraiment très belle. Voilà pour le blush. J'ai vraiment un teint hyper lumineux. Je pense que la base joue vachement parce que vous voyez, j'ai pas mis d'highlighter et c'est assez lumineux dans cette zone. Je sais pas si c'est parce que la teinte est trop claire au final ou si c'est parce que la base joue. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu là. Évidemment, je pourrais pas mettre ça tous les jours hein, parce qu'au bout de 2 heures, je pense que je brille. Et au niveau highlighter, le plus cher que j'ai... c'est peut-être celui-ci de chez BK. C'était la teinte Parisian Light en collaboration avec Sananas. Mais j'ai absolument pas envie de mettre du rosé sur mon visage. Donc ce sera pas lui qu'on utilise, je suis désolée. C'est peut-être pas du coup le plus cher. Sinon j'ai un poil dans le nez aussi. Il faut le préciser. J'ai cette teinte là. Donc c'est les Love Light de chez Too Faced. C'était Blind by the Light. Je l'ai saigné cet highlighter. Il est creusé et tout, mais il est juste incroyable. Donc on va l'appliquer. Il est sublime celui-là. Vraiment. Il est incroyable. Il est juste incroyable. Trop beau. J'adore cet highlighter. On va venir juste tout mélanger et tout estomper parce que moi j'aime bien que tout soit fondu. Et du coup on va utiliser la palette Too Faced. On va prendre la teinte du coup illuminatrice. Ah mais j'ai des poils de partout là. Donc c'est la teinte Soft Focus. Et en fait on va venir juste la mettre voilà, comment je pourrais dire, en dessous des yeux, voilà. Voilà, ça a un côté en fait vachement illuminateur. C'est très très joli. Voilà pour ça. Maintenant on va regarder les palettes. Pareil, ça va être quelque chose les palettes parce que bah, j'aime bien les palettes et que j'en ai pas mal de marques. Alors évidemment c'est pas des grandes marques genre Natasha Denona, les trucs qui valent hyper cher ou même Huda Beauty, j'en ai mais c'est des petites. Du coup en grande qui valent cher, j'en ai plusieurs, mais je pense que la plus chère ce sera soit celle-là, donc la Naked Smoky de Urban Decay. Mais j'avais pas du tout envie de faire des teintes foncées. Voilà, c'est des teintes assez froides. C'est pas trop ce que je voulais faire. Ou sinon, il faut que je compare les prix. Mais il y a peut-être celle-ci. La Kat Von D, la Shade and Light. Mais ce sera peut-être la Too Faced, je pense. La Shade and Light, j'aurais préféré parce que c'est que des teintes mates. Elle est incroyable.
Vous voyez, elle aussi, je ne l'ai pas mal utilisée. Donc celle-ci, je l'utilisais même carrément en poudre à un moment donné. Donc on va comparer les prix et je vais vous dire laquelle c'est. Bon, et ben en fin de compte, j'ai pas mal galéré à trouver le prix des palettes parce que il me semble que Urban Decay n'est plus dispo chez Sephora, donc pour trouver c'était pas très pratique. Mais du coup ça reste quand même la Naked Smoky d'Urban Decay. Donc on va utiliser que des teintes marronnées, j'ai pas trop envie de faire de make-up foncé, donc on va être dans ces teintes là et du coup ces teintes là. D'ailleurs j'ai très certainement envie de faire qu'un amas de couleurs en fait, j'ai pas envie de plus. Donc on va prendre la teinte Eye, juste là, celle-ci la plus lumineuse. Et je pense que je vais juste venir l'appliquer en paupières mobiles et ce sera tout. J'ai pas envie de faire un gros make-up, donc je viens prendre un gros pinceau. J'espère qu'elle chutera pas. La teinte est très belle, par contre j'ai des chutes de ouf. C'était pas du tout obligatoire ça. C'est bien, elle s'enlève bien, mais en fait elle est hyper jolie. Et du coup, je viens juste prendre un tout petit pinceau estompeur, tout petit, et je viens prendre le marron foncé. Je vais mélanger les deux en fait, pour juste creuser un tout petit peu mon creux de paupière, et ce sera tout. Voilà pour les yeux, j'avais pas envie de m'embêter à faire plus ou faire un make-up travaillé. Par contre, je ne me rappelais pas qu'elle était extrêmement poudreuse. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais quand même. Mais bon, c'est un peu bête qu'une palette à 63 € soit aussi poudreuse. Mais bon, je m'en suis sortie. Donc voilà, c'était un make-up hyper basique, hein, vous avez pu le voir. Au niveau du reste des yeux, donc là on va passer à l'eyeliner. Bah, l'eyeliner le plus cher que j'ai, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Et au niveau du ras des cils, j'aimerais bien mettre un petit crayon. Le crayon le plus cher que j'ai, ça doit être... Ça doit être celui-ci. C'est le Tattoo Liner en teinte 932 Intense Green. Je pense que ça peut être très sympa de le mettre au ras des cils. Donc je viens le mettre au ras des cils, c'est parti. Voilà pour les yeux, franchement j'adore le résultat, je trouve que c'est trop beau. Donc on va faire un petit thread liner, je vais pas beaucoup l'étendre. D'ailleurs je pense que je vais peut-être faire mes cils avant, j'y arrive mieux, on va faire ça. Bon et bien voilà ce que ça donne avec du mascara. Je suis totalement fan de ce make-up. Comme mascara, j'ai mis le Lash Paradise Ecstatic ou Waterproof de L'Oréal. Je l'aime beaucoup celui-ci, il fait vraiment partie de mes chouchous. Ce que je peux vous dire, j'adore. J'ai peur de faire un thread liner et de gâcher le make-up. Donc je ne vais peut-être pas en faire, mais sinon j'aurais appliqué le NYX Epic Ink Liner, parce que c'est le liner le plus cher que j'ai. Donc voilà, on va passer maintenant aux lèvres. Et alors pour les lèvres, c'est pareil. Ah si, bah j'en ai un. Le gloss de chez Guerlain. Je suis de moins en moins rouge à lèvres, donc on va appliquer seulement un gloss. Si un crayon peut-être. Je sais quoi comme crayon? J'ai un crayon Serge Louis Alvarez, donc ce sera celui-ci qu'on va appliquer.
Et le gloss de chez Dior, Chanel, le Guerlain. Oh là là, je suis perdue. C'est le gloss d'enfer, c'est le 463. Il n'ira pas vraiment avec le make-up, mais bon, c'est pas grave. On vient juste se faire un tout petit contour des lèvres. Voilà pour les lèvres. Oh, ça aurait pu être pire, hein. Oh non, j'adore. En fait, il est super beau ce combo là. Il est super beau ce combo. J'adore. Je pensais pas. Oh bah voilà. Les chiens à bois. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Bon, et bah voilà, je crois que ce make-up est terminé. J'en suis totalement fan. Au final, j'ai bien réussi à rattraper la teinte de mon fond de teint. Les yeux, j'adore. J'adore, c'est simple, basique, efficace. Le petit crayon vert, j'adore. Le rouge, le combo des deux produits lèvres, j'adore. J'adore. Je me trouve trop badass. Je me trouve trop mignonne, trop belle. Donc voilà, maintenant, je vais aller faire les courses. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez que même si j'ai quelques produits un petit peu qui coûtent cher dans le make-up, et encore c'est pas les plus chers, c'est pas le haut de gamme, genre du Chanel, du Dior, du Guerlain. Bon là j'ai un gloss Guerlain, mais en vrai je l'avais payé en solde. Voilà, sinon j'aurais jamais mis plus de 30 balles dans un gloss, c'est mort. Donc voilà, je l'avais eu en solde. Sinon des produits pour le teint qui valent un petit peu cher, on va dire qu'on est milieu voire haut de gamme, mais je suis pas dans le haut de gamme Natasha Denona, Huda Beauty, Dior, Guerlain, Chanel. Je suis pas trop dans ces Lancôme, etc. Moi c'est plus, bah voilà, vous avez pu voir les produits que je vous ai présentés dans tous les cas, hein, donc voilà, on peut totalement réaliser un make-up de bonne qualité et très beau avec des produits peu chers, mais on peut aussi faire un très beau maquillage avec des produits très chers. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!